Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. 123, ça correspond au nombre de produits qui seront exposés à l'Elysée les 15 et 16 novembre à l'occasion de la 5e édition de la grande exposition du fabriqué en France. Et figurez-vous qu'il y a une entreprise formidable qu'on avait envie de mettre à l'honneur ce matin sur Sud Radio. Bonjour Agathe Verrier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la cofondatrice de Ma Petite Laine, pardonnez-moi, on y reviendra en longueur, mais votre entreprise et ses produits feront donc partie de ces produits Made in France exposés à l'Elysée. Comment avez-vous appris la nouvelle ? Oui, on avait postulé un peu par hasard. On avait oublié qu'on avait postulé, puis on a reçu un mail il y a peu de temps, là, il y a peut-être 2 semaines. Et donc, on a été très surprise avec mon associée Olivia. On a du mal à croire quand on lit l'Élysée, c'est quelque chose qu'on envisage rarement dans sa vie. Donc, c'était très étonnant, effectivement. Et comment on réagit et surtout qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle exposition ? Alors, ce qu'on peut attendre d'une telle exposition, c'est assez difficile de se l'imaginer, mais on pense plus au fait d'être interviewé comme ici par des radios, par des radios, des articles qui vont parler un peu de nous. C'est l'exposition médiatique qui va nous amener un petit peu plus de visibilité. Donc ça c'est bien, on est contente pour ça. C'est l'aspect visibilité. Ma Petite Laine, c'est donc une entreprise qui est née en réalité en 2019. Votre concept est très simple. Vous êtes intéressé aux petits bébés et vous avez décidé de remplacer la simple gigoteuse en confinant le bébé dans un cocon qui se rapproche en réalité de la sensation que peuvent reconnaître les nourrissons quand ils sont encore in utero, c'est ça ? Oui, in utero, comme quand ils étaient dans le ventre de la maman. Un bébé nouveau-né, il aime bien être en flexion, être un petit peu, avoir une permanence de contact, un peu comme quand ils sont dans les bras. Et c'est un peu ce qu'on vit quand on est parent, c'est dès qu'on pose le bébé dans son lit ou quelques minutes après, qu'il se réveille un petit peu en sursaut et qui décontenance tous les parents. Donc moi, l'ayant vécu, c'est vrai que j'ai créé le cocon pour la naissance de mon 3e enfant, pour essayer d'apporter quelque chose de plus confortable à mon bébé en voyant mes premiers sursauter à tout bout de champ. Et voilà, quand on a passé 30 minutes, 1 heure, 2 heures... À se réveiller en pleine nuit en essayant de le rendormir, là on se dit tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas créer quelque chose ? Exactement, oui. Et puis voilà, comme je suis kinésithérapeute pédiatrique aussi à l'origine, c'est un peu la croisée entre ma vision de maman et de kiné qui a créé le cocon. Et donc ça a vraiment été ça le déclic pour lancer l'aventure, c'est-à-dire partir du constat que vous venez d'évoquer, mais est-ce qu'il y a eu un autre moment où vous vous êtes dit non vraiment ça il faut le faire, il faut le mettre en place parce que sinon en réalité on va passer à côté de quelque chose ? Ah oui, c'est pas toute seule que je me suis dit que c'était la bonne idée. C'est vraiment en voyant la réaction autour de moi, notamment à la maternité où à chaque changement de garde, tout le personnel venait voir cette nouveauté qui apportait tant de confort au bébé. Et puis après, mes copines qui étaient enceintes m'ont demandé de leur offrir un cocon comme ça. Et donc je leur ai offert et elles ont vécu exactement la même chose que moi dans leur maternité respective. Donc dans chaque maternité, il y avait un peu le roulement des professionnels de santé. Puis les femmes enceintes voulaient cet objet. Et donc on s'est dit, bon, il y a vraiment un engouement là. Il y a vraiment un petit truc à développer. Oui, complètement. Agathe Verrier, vous êtes la cofondatrice de Ma Petite Laine. Il faut le dire, quand on regarde en réalité ce que vous faites, il est possible d'avoir une industrie 100% française et d'avoir du succès, parce que quand on regarde l'évolution de votre chiffre d'affaires, c'est absolument stupéfiant. Et ça fait partie des messages peut-être que vous voulez faire passer ce matin en disant oui, il est possible de réfléchir à des choses, il est possible de mettre en place en réalité une petite industrie et de le faire en France, à 100% en France. Alors oui, effectivement. Bon, là, c'est vrai qu'on a un produit qui répond à un besoin fort des parents. On apporte le cocon apporte 3 heures de sommeil en plus par nuit. Donc ça, c'est la promesse quand même. Alors le fait que ce soit fait voilà, c'est clair. Moi, j'aimerais bien envoyer quelque chose qui m'apporte 3 heures de plus de sommeil par nuit. Vous voyez, je suis même en demande là. C'est clair quand on sait quelle promesse c'est, qu'est-ce que ça peut apporter dans nos vies quand on en a manqué en tout cas. Et
Et donc, on apporte quelque chose de concret aux parents, et le fait que ce soit français, que ce soit de qualité, que je sois professionnelle de santé aussi, ça apporte en fait une sécurité aux gens qui vont acheter. Et donc, c'est un plus, c'est clair, de faire du Made in France. Et en fait, c'est possible, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver des fournisseurs qui permettent de trouver les matières premières et puis de tricoter avec un coût qui fait qu'on peut s'en sortir. Mais je vous avoue que c'est quand même très difficile parce que, en tout cas au début de l'entreprise, pendant les premières années, on ne s'est pas payé, ou si peu, il fallait travailler à côté pour pouvoir monter l'entreprise à un niveau où maintenant elle peut générer aussi des salaires. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est vraiment très difficile. Au début, faut pas se le cacher. On attend avec impatience les nouvelles lois qui vont faciliter le Made in France et si elles arrivent, ma chère Agathe, si elles arrivent, parce que quand on voit ce qui tombe, en effet, c'est pas totalement évident. D'un seul mot encore, Agathe Verrier, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Site, réseaux sociaux, mapetitelaine.fr, c'est ça? Exactement, mapetitelaine.fr, mapetitelaine.com pour l'étranger. On se développe vraiment à l'international aussi, donc on envoie dans toute l'Europe déjà. On envoie aussi des kits à tricoter. Il ne faut pas oublier que quand même on propose les cocons, mais aussi les gens peuvent avoir la satisfaction de les faire ou de les faire faire par quelqu'un de leur famille. Donc ça c'est bien. Donc on ne boude pas son plaisir en réalité. Merci beaucoup Agathe Verrier d'avoir été avec nous, la cofondatrice de Ma Petite Laine. Donc, et on vous retrouvera au cœur de la 5e édition de la grande exposition du fabriqué Made in France. Ça se déroulera à l'Élysée les 15 et 16 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite beaucoup de succès sur Sud Radio. Il est 7h19. Sud Radio à votre service.